pépite de chocolat. Le PSG veut mettre en place le schéma de Enrique pour ses U17 et U19. Pensez-vous que c'est une bonne idée ou un moyen de gâcher un maximum de talent francilien avec un jeu pénible au possible? Ah bah voilà, en tout cas, qui n'aime pas le football préconisé par Luis Enrique, ce que je peux d'ailleurs comprendre. C'est une des grandes marottes et un des grands serpents de mer du football d'avoir des entraîneurs qui se croient suffisamment tout-puissants dans un club pour justement vouloir que toutes les strates du club emploient la même tactique et le même machin. En tout cas, ça veut dire que si ça arrive et que Luis Enrique reste longtemps au PSG, ça veut dire que c'est pas demain que le centre de formation du PSG va nous produire un avant-centre de qualité, puisque si on suit les préceptes de Luis Enrique, il va y avoir quand même assez peu d'avant-centres qui vont pouvoir éclore, puisque on a un entraîneur qui finalement ne souhaite pas avoir d'avant-centre, donc dans l'absolu. Donc voilà, mais bon, ça dépend aussi de la personnalité des entraîneurs de ces U17 et de ces U19 et de leur malléabilité, quoi. Kéké Détente me dit, mis à part Liverpool, aucune équipe en Europe n'est vraiment régulière, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, outre l'augmentation des matchs qui peut être une explication. Ne trouves-tu pas qu'il y a aussi moins de joueurs qui changent le cours d'un match dans les gros clubs? C'est vrai qu'il y a moins de talent qu'il y a pu en avoir. C'est vrai qu'il y a moins de milieux offensifs, il y a moins de joueurs créatifs. C'est évident que le football est en train de devenir un sport d'athlète avec énormément d'endurance, de vitesse, de course. Je vais dire quelque chose qui va peut-être faire dresser les cheveux sur la tête de certains. Je pense que ce serait peut-être plus difficile si Messi avait 16 ans aujourd'hui. Je pense que ce serait plus difficile pour lui de faire la carrière exceptionnelle qu'il a faite là, avec les Golgoth qu'il y a maintenant un petit peu partout. Effectivement, Liverpool est l'équipe la plus régulière et la plus brillante, là. Mais n'oublions pas que nous sommes encore qu'en décembre. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes face à Pierrot précédents, le Real nous a fait tellement de fois le coup d'un début de saison poussif. Rappelez-vous, il y avait un tirage au sort. Au moment du tirage au sort, PSG-Real, tout le monde pensait que le PSG allait danser sur le ventre du Real. Et puis à l'arrivée, le Real avait sorti le PSG en sifflotant et avait gagné la Ligue des Champions derrière. Donc voilà, la vérité du mois de décembre n'est rarement celle de mars et encore moins celle de mai. Kéké Détente me dit, Cristiano Ronaldo a encore sorti la sulfateuse sur le niveau de la Ligue 1. Quel est ton avis sur cette déclaration? CR7 a-t-il vraiment besoin de se rabaisser à cela? Alors, quitte à dire des trucs impopulaires, je vais dire tout le mal que je peux penser de la personnalité de Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il y a des limites à tout, même au melon, même avec le joueur ultra exceptionnel qu'il a pu être. Je pense qu'un minimum d'humilité serait pas plus mal. J'y vois surtout quelqu'un qui refuse de vieillir, qui refuse de voir la ligne d'arrivée s'approcher inexorablement. Je remarque qu'à chaque fois qu'il tape sur un championnat en Europe, il tape toujours sur le championnat français. Il a qu'à demander à Messi si c'était si facile de jouer en Ligue 1. S'il a même pas la lucidité de voir qu'il joue dans un championnat de seconde zone, je peux pas grand-chose de plus pour lui. Après tout, franchement, la vie de Cristiano Ronaldo sur la Ligue 1 dans laquelle il n'a jamais mis les pieds, ça n'a pas grande importance malgré tout. Kéké Détente me dit, toi qui as suivi Arsenal à la grande époque, comment expliques-tu cette très longue période de plus de 20 ans sans Première Ligue? Les sous, Pépère, les sous. Il y a donc cette année où j'avais eu la chance de suivre Arsenal pratiquement à tous les matchs, l'année des Invincibles, avec le titre obtenu avec un 2-2 final à White Hart Lane à Tottenham, chez l'ennemi de Tottenham. Et après, Vieira est parti, Henry est parti à Barcelone, et Arsène a construit l'Emirates.
Ce stade a coûté une fortune, ce stade a coûté encore beaucoup plus cher que ce qui avait été prévu parce qu'il a fallu exproprier tous les commerçants qui étaient dans la zone. Enfin, le stade a eu un surcoût absolument faramineux. Comme ça a été financé par le club, eh ben, ça a évidemment grévé le budget et longtemps. Arsenal n'a pas eu un budget pour lutter pour le titre en Ligue des Champions. Et voilà, et l'arrivée d'Arteta fait que l'équipe, elle est plus compétitive, mais elle n'a pas non plus les stars que peuvent avoir Liverpool, Manchester United, voire Chelsea ou Manchester United. Donc je trouve que terminer deuxième pour Arsenal en ce moment, c'est vraiment très bien. Nico Damerjvir nous dit: n'est-on pas sévère avec l'équipe de France et Didier Deschamps depuis 96? 4 finales, 0 perdu, une finale d'Euro, une finale de Coupe du Monde et 4 euros perdus contre les vainqueurs des éditions 96, 2004, 2012, 2014, 2024, dont 2 demi-finales. Dédé sera peut-être pas vraiment apprécié avec le recul quand il partira et les résultats constants. Parce que le foot, c'est pas que les résultats. C'est pas que les résultats, le foot. Le foot, c'est aussi le plaisir, c'est aussi la fierté de voir cette équipe. Alors évidemment, quand tu es champion du monde, bah, tu te souviens assez peu que tu t'es emmerdé, alors que tu t'es quand même emmerdé, ne serait-ce même avec l'équipe de France 98. Souvenons-nous des... Bon, la finale est encore une fois un moment à part, suspendu dans le temps, mais les huitièmes, les quarts et les demi... but en or contre le Paraguay de Laurent Blanc, tir au but contre l'Italie, 2-1 avec un doublé improbable de Thuram en demi-finale. C'était un parcours pénible. 2018, le premier tour est terrible. Le dernier Euro, tu fais demi-finale, tu perds contre le pays vainqueur, et en soi, le résultat en lui-même, il n'est pas scandaleux. Mais le problème, c'est l'ennui. C'est qu'à un moment donné, le foot, pour beaucoup de gens, c'est un plaisir. Et que tu te mets dans ton canapé à 21h en te disant: ah, je vais voir un bon match de foot. Et tu vois une équipe qui déjoue. Et je veux dire, même si à l'arrivée, cette équipe-là, elle se qualifie, ben, tu te refais la purge suivante. Et en plus, on est en France, hein, où le French flair du rugby est assez duplicable au foot. Et qu'on a toujours envie de voir une équipe qui pratique un jeu de très bonne qualité. Et il faut reconnaître qu'avec Deschamps, les résultats sont là, mais que la qualité et le plaisir ne l'est pas. Vince me dit: le mercato d'hiver pour toi, c'est une bonne idée ou ça devrait être interdit? Je vois pas pourquoi ce serait interdit, parce que ça fait marcher l'économie du football, ça permet... Alors évidemment, ça permet à des clubs qui ont de l'argent, comme Lyon l'année dernière, de se renforcer de façon considérable. Et on peut estimer que ça fausse le championnat, mais ça peut aussi permettre à des clubs qui sont dans la difficulté financière de vendre un joueur et de trouver une bouée de sauvetage avec ça. J'imagine que si Montpellier, durant ce mercato, arrive à vendre Chotard une somme correcte, bah, ça permettra à l'équipe, au club de Loulou Nicolin, d'avoir un petit peu plus de facilité à respirer. Donc, je veux dire, on peut le regretter, mais le foot aujourd'hui, c'est un commerce, c'est un business, et il faut qu'il y ait des plages de business pour permettre à cette économie de vivre et de se régénérer. Nico Damerjvir me dit: on sait pour les chiens, mais avez-vous des chats aussi? Alors, j'ai eu des chats avec ma première femme. On a eu 2 chats, Bedot, un petit chat blanc et tigré, et un chat tout noir que j'avais appelé Abedi. Et là, j'ai 2 chiens sur 3 qui ne supporteraient pas, Joy et Edison ne supporteraient pas la présence d'un chat. Je pense que le dalmatien, tu lui mets un chat direct, il le becte. Alors qu'avec Magic, ça se passerait effectivement sans problème. Donc là, non. Avec ces chiens-là, pas de chat. Peut-être qu'avec leurs successeurs, parce que successeurs il y aura, parce que je ne me vois pas vivre sans chien, même après le départ de mes amours, là. Il y aura peut-être effectivement un chat à ce moment-là. Oran me dit: as-tu regardé le Boxing Day et si oui, qu'en as-tu pensé?
J'ai regardé quelques matchs. J'ai regardé un match d'Arsenal parfaitement inintéressant. J'ai regardé la victoire de Manchester City à Leicester, parce que justement il va y avoir Manchester City PSG dans quelques jours en Ligue des Champions, et que je voulais un petit peu regarder de plus près le jeu des Citizens, et malgré la victoire, je peux pas dire que j'ai été convaincu ni rassuré, si tant est que j'ai besoin d'être rassuré, par la qualité de leur jeu. Je les trouve d'une friabilité absolument invraisemblable sur le plan défensif. Donc voilà. Mais non, sinon, ouais, j'ai regardé par-ci par-là des bouts de match. Là aussi, si vous voulez, faut que je sois cohérent. Je vous dis que avec ma chaîne, je suis obligé de regarder énormément de matchs. Parfois beaucoup de matchs que je regarderais pas si j'avais pas ma chaîne. Donc je vais pas m'infuser trop de matchs. Voilà, j'essaye aussi de couper un peu pendant cette période. Michael Bourbon me dit: si tu étais aux commandes du PSG, sur quel joueur te positionnerais-tu sur ce mercato d'hiver? Ben, j'irais choisir 2 joueurs à Newcastle. Je prendrais Guimaraes et Isaac, parce que je pense que ce sont 2 profils qui manquent beaucoup au PSG. Quand je vois que la priorité c'est de doubler un poste à Hakimi et à Mendes, je me dis que non. La priorité c'est d'apporter un milieu différent, complémentaire, donc un milieu de terrain plus athlétique, plus puissant, mais qui soit capable aussi de s'inscrire dans le style de jeu du PSG. Et je pense que Guimaraes a toutes les qualités pour ça. Et Isaac, parce que le Suédois est un joueur remarquable. En plus, il est capable de jouer sur un côté à Newcastle. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, c'est très cher, mais on m'a demandé dans l'absolu. Donc, dans l'absolu, je fais comme si j'avais chéquier open.